Vous avez vu ce qui se passe dans la palette lien depuis qu'on a mis des images sur la page 3. Et bien, vu qu'il y avait des images qui étaient déjà utilisées sur d'autres pages, la palette lien montre des groupes. On voit par exemple que l'image, je vais agrandir la palette lien vers la droite, voilà, comme ça, et bouger là. Voilà. On voit que cette image-là se trouve sur la page 1 et la 3. Celle-là se trouve sur la 2 et la 3. Et celle-là ne se trouve que sur la 3. Donc vous avez le nombre d'occurrences de l'image entre parenthèses là. Ça, c'est des hyperliens. Vous pouvez même cliquer là-dessus, ça vous amène à la page. Et ça vous montre l'image. Ok. On va maintenant aller sur la page 4. Et alors sur cette page 4, on va créer un bloc image vide. Oui, parce que les blocs images, on peut les créer vides à l'avance et amener les images dedans. Vous allez prendre ceci, cet outil-là, et vous allez tracer un bloc assez long comme ça sur la page. Le voilà. Alors, c'est une convention qui vient de chez les imprimeurs, de chez les typographes en fait, puisque les imprimeurs historiquement faisaient aussi la mise en page. Un bloc avec des diagonales dedans, ça représente une image en fait. C'est l'emplacement prévu pour une image. Quand on fait un croquis d'une mise en page, si on a un bloc avec des diagonales, c'est une image. Voilà pourquoi l'outil ici montre des diagonales. Et alors on va voir qu'il est possible de séparer ce bloc en plusieurs blocs grâce à un script. C'est donc automatiser les tâches dans InDesign. On va aller chercher les scripts. Voilà, vous allez dans le menu Fenêtre, Utilitaire, Script, Fenêtre, Utilitaire, Script. On peut en ajouter, qu'on trouve sur le web. Il y en a plein. Ah oui, et en général, attention, les scripts, qu'on soit dans InDesign, Photoshop ou autre, fonctionnent mieux dans les versions anglaises des logiciels, parce qu'ils sont prévus pour aller chercher des items de menu qui portent un certain nom. Donc c'est pour ça que les professionnels en général travaillent dans les versions anglaises des logiciels. Notamment pour les scripts, qu'on soit même aussi en 3D, n'importe quoi, c'est toujours mieux dans la version anglaise. Ok, alors vous avez les scripts de l'application ici. Vous voyez que moi j'en ai ajouté certains déjà que vous n'avez pas. Dans Samples, les scripts fournis d'origine avec InDesign, vous avez les scripts en deux versions, c'est exactement la même chose. Sur le PC, vous avez VB Script, je pense. Donc c'est du Visual Basic, ils sont programmés en Visual Basic. Et vous avez aussi JavaScript. Et sur le Mac, j'ai AppleScript et JavaScript. C'est la même chose en fait. C'est les mêmes scripts, juste programmés différemment. Un langage de programmation différent. Je vais aller dans JavaScript. Et là-dedans, vous avez un script qui s'appelle MakeGrid. Vous avez votre bloc image qui est sélectionné comme ça à l'arrière. Ben, vous pouvez double-cliquer sur MakeGrid et il y a une boîte qui va s'ouvrir. Et là, vous allez décider, tiens, je veux 3 colonnes, une seule rangée. Comme gouttière, moi je vais mettre 0, parce que je veux que les blocs se collent les uns aux autres finalement. Voilà. Bon, ben c'est bien comme ça. Donc rows 1, columns 3, gouttière j'ai mis 0. Je clique sur OK. Et je viens de transformer un bloc en 3 blocs. Ce qui va donc me permettre d'aller chercher les images et les déposer directement dedans. Donc fichier importé, je peux aller chercher les images.
clic, clic, clic. Voilà.